Aujourd'hui, nous allons comparer deux grandes catégories d'adjectifs en français. Les adjectifs descriptifs, qui précisent une qualité particulière du nom, et les adjectifs de relation, qui sont issus d'un nom et indiquent une appartenance ou une sous-catégorie. Les adjectifs descriptifs, tels que bleu, grand ou intéressant, servent à préciser une qualité ou une caractéristique observable ou subjective du nom, en resserrant son champ de référence sur un aspect particulier. Par exemple, une robe rouge, un roman passionnant. Les adjectifs de relation, quant à eux, sont issus d'un nom, comme présidentiel, de président, ou médical, de médecin. Ils ne décrivent pas une propriété intrinsèque du nom, mais créent une sous-catégorie fondée sur un rapport externe. Politique européenne, année scolaire, médecin militaire. Pour approfondir, considérons la notion de repérage inversé, qui permet de distinguer deux fonctionnements sémantiques. Un adjectif descriptif, par exemple dans « la chemise bleue », limite le référent à un sous-ensemble. La chemise a la propriété d'être bleue et on choisit la couleur comme critère de repérage parmi toutes les chemises. À l'inverse, un adjectif relationnel, comme dans « la maison royale », indique que la maison relève d'un domaine ou d'une institution, ici celle du roi, et le référent premier, c'est donc le roi qui préexiste. On retrouve ce fonctionnement dans professeur universitaire versus professeur compétent, où universitaire classe selon une appartenance professionnelle, tandis que compétent décrit une qualité. Pour mieux différencier ces deux types, 4 tests sont proposés. Premier test, la conversion en complément du nom. Un adjectif de relation, comme dans insuffisance cardiaque, se reformule en insuffisance du cœur, alors que service efficace n'accepte pas service de l'efficace. Deuxième test, la coordination. On peut combiner deux adjectifs descriptifs, une robe rouge et légère, mais plus difficilement mélanger un relationnel et un descriptif, une robe pénitentiaire et rouge. Troisième test, celui de la copule. On peut dire « cette boîte est ouverte », mais pas « cette boîte est crânienne ». Quatrième test, la gradation. Possible pour les descriptifs. Un officier très loyal. Mais non pour les relationnels. Un officier très municipal. D'autres exemples. Train régional versus train lent. Conseil municipal versus conseil utile. Certains adjectifs de relation peuvent voir leur emploi s'élargir et devenir descriptifs selon le contexte sémantique. Prenons royal. Dans maison royale, il garde un sens de relation. Mais dans traitement royal ou accueil royal, il prend une valeur qualitative, souvent hyperbolique. Ce glissement s'observe aussi pour social, dans problème social, lié à la société, et ambiance sociale, plus descriptif, concerne l'atmosphère. Autres exemples. Histoire légendaire peut signifier lié à une légende ou incroyable. Langue maternelle devient presque un descriptif par convention. Les adjectifs comme professionnel, électoral, familial glissent parfois d'un emploi à l'autre selon le contexte. Lorsqu'un adjectif de relation s'emploie fréquemment dans un sens descriptif, il peut s'agglutiner au nom
pour former des groupes figés ou lexicalisés. Sécurité sociale en est un exemple emblématique. Il ne s'agit pas de la sécurité au sens général, ni simplement liée à la société, mais d'un système institutionnalisé. En revanche, climat social demeure compositionnel. L'adjectif conserve son sens relationnel ou descriptif selon le contexte. Même chose pour journée scolaire, liée à l'école, alors que année scolaire désigne une période institutionnelle spécifique. Ce phénomène touche aussi des expressions comme politique nationale, budget familial, service public, où la frontière entre relation et description peut se brouiller suite à la lexicalisation. En résumé, les adjectifs descriptifs servent à préciser une propriété du nom, participant à la construction de son sens dans le discours, tandis que les adjectifs de relation classent le nom selon une appartenance à un domaine externe, souvent hérité de la morphologie nominale. Certains adjectifs, du fait de l'usage et de la lexicalisation, passent d'un rôle à l'autre, enrichissant ainsi la palette sémantique du français. Comprendre ces distinctions aide non seulement à mieux analyser les textes, mais aussi à saisir la dynamique de la création lexicale en français.